aujourd'hui, nous avons invité Monsieur Yassine Mardouane, qui est un directeur général associé du cabinet de conseil R&B Associates et entrepreneur avec une grande expérience en termes de gestion de plusieurs entreprises dans différents secteurs. Donc, Monsieur Yassine, comment vous pouvez nous décrire le mindset idéal d'un marketeur moderne aujourd'hui et surtout par rapport à cette conjoncture? Alors tout d'abord, merci beaucoup Fatem Zahra. Je suis très heureux d'être parmi vous au niveau de votre communauté, parce qu'on parle beaucoup de communauté aujourd'hui de Marketland. J'espère que vous tous et toutes vous portez bien ainsi que vos familles. Alors pour répondre à la question, on va essayer à travers une petite présentation de voir les principaux changements qui ont touché l'état d'esprit du marketeur. Alors pour le financier que je suis, c'est une reconnaissance je dirais pas de la supériorité, mais du poids et de l'importance du marketing aujourd'hui, encore plus qu'hier. Donc on verra ensemble, on va voir ensemble en plusieurs parties ces principaux changements pour nous adapter à la crise et à l'après-crise surtout. Donc, si vous voulez bien, on peut commencer à dérouler une petite présentation que j'ai préparée, que je pourrais bien sûr partager avec vous par la suite. Alors, quel état d'esprit, le mindset, doivent adopter les marketeurs pour réussir la phase post-Covid-19? Bon, peut-être c'est la privation des restaurants, mais j'ai voulu vous présenter un peu le plan de la présentation sous forme de menu gourmand. Donc, en mise en bouche ou en entrée, on verra un peu une sorte de foie gras de financier mi-cuit dans une marinade de marketing de saison Covid. Ne cherchez pas absolument la cohérence et le sens précis, restez dans le sens global. En termes de plat de consistance ou plat principal, donc il y aura pigeon crispé, on verra pourquoi on a parlé de pigeon, cuit rosé entouré d'herbes sauvages de crise sans précédent, accompagné d'une soupe d'études de marché à fort impact, riche dans ses mots. Et comme on a faim, et on a soif aussi de restaurants et de manger des choses appétissantes, donc on va rajouter un lièvre de chasse, marketeur, cuisiné à la sauce du changement et de l'adaptation, avec une purée d'écoute. Et en dessert, parce qu'on est gourmand, soufflé aux fruits de la passion et des valeurs humaines. Alors commençons par la mise en bouche. Bon, j'ai commencé par dire effectivement, alors je ne sais pas si vous avez de la chance ou pas, j'espère du moins que vous ne le regretterez pas à la fin de la présentation, vous avez un financier qui ose traiter de marketing. Pour parler rapidement de mon expérience, donc le marketing au sens académique du terme, je ne l'ai plus pratiqué depuis à peu près une vingtaine d'années. Parce que par la suite, une fois diplômé, on va dire ma carrière professionnelle, on peut la subdiviser en trois parties. Un premier du gros tiers en tant que banquier, donc je suis banquier d'affaires, gérant de portefeuille, où ma tâche principale était de gérer de l'argent, des investissements, créer de la valeur, mais on reste toujours autour de l'argent. Dans un second temps, le deuxième bloc de ma carrière, en fait, j'ai eu la chance, l'opportunité de gérer des entreprises, et donc j'ai plongé dans l'économie réelle, dans des secteurs très différents, et il fallait, comme c'est des petites PME au Maroc, en fait, celui qui pilote, en fait, il fait tout, et donc on apprend à gérer un certain nombre de choses. Et donc là aussi, ce marketing, je l'ai appris un peu sur le terrain et sur le temps. Et le troisième bloc, qui a commencé un peu plus de 2 ans, en fait, j'ai créé un cabinet de conseil, donc R&B Associates, et on essaie avec mes associés de mettre en pratique et de profiter de notre expérience et la mettre au service de nos clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Donc, j'ai dit au départ, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. En même temps, c'est une prise de risque parce que je veux parler de marketing à des experts de marketing, à des praticiens, à des chercheurs, et alors qu'au final, je reconnais ne pas être un expert en marketing. Cela étant dit, et c'est là on passera un peu à cette problématique, elle nous touche tous, elle ne touche pas que les marketeurs. Aujourd'hui, on est tous un peu marketeurs.
Pourquoi? Parce que la crise actuelle de Covid, comme a dit Fatem Zahra, elle a changé notre existence. Et de manière un peu brutale, un peu rapide, généralisée. Et donc forcément, on est en perte de repères, mais de manière globale. Le marketing, et là encore, ce que je vais dire a plus de valeur parce que je ne suis pas un marketeur à la base. Le marketing est au cœur de l'entreprise. On ne peut pas espérer vendre seulement avec de très bons vendeurs. On ne peut pas espérer vendre ou toucher les consommateurs uniquement avec un très bon logisticien ou un très bon financier ou contrôleur de gestion. On a besoin du marketing, on a besoin du marketeur pour pouvoir déceler ce marché, pour pouvoir convaincre, pour pouvoir répondre aux besoins des consommateurs. Donc le marketing est au cœur de l'entreprise et quand tout cet environnement est chamboulé, ben forcément ce marketing est chamboulé aussi ou est touché aussi. Le troisième point qui apporte toute son importance à la problématique qu'on va traiter aujourd'hui, c'est que cette crise de Covid est généralisée, elle est sanitaire, elle est économique, elle est sociale, elle est psychologique, elle touche à tout. Sauf que le vecteur économique, finalement, il est primordial, pas plus important que les autres, mais il est primordial. Et pour reprendre la relance, il faut absolument repasser, ça passe par la consommation. La consommation à tous les niveaux. Et donc, c'est là d'où l'importance effectivement de revoir le nouveau marketing pour nous pousser à consommer différemment, mais à consommer, c'est vital. Alors, le plan que je vous propose, je l'ai de manière un peu moins, on va dire, gastronomique. Donc, on verra dans le premier temps qu'est-ce qui a réellement changé dans notre vie, toujours avec le fil conducteur du marketing, comment l'expliquer. Puis, on s'arrêtera sur des conclusions très intéressantes d'un cabinet américain qui s'appelle Newscred sur l'impact de la crise sur le marketing. Est-ce que cette crise a changé dans les comportements des marketeurs, dans le comportement de toute la chaîne de valeur du marketing, dans les outils utilisés ou les moyens utilisés. Et enfin, comment adapter notre façon de faire du marketing à ce contexte et surtout à l'après-Covid. Donc, si vous voulez bien, on commence après avoir dégusté l'entrée, donc de rentrer dans le plat principal. Pigeon consommateur, crispé, cuit, rosé, entouré d'herbes sauvages de crise sans précédent. Pourquoi la crise du Covid oblige les marketeurs à s'adapter? En fait, je reprends une citation qui date de plus de 200 ans de Darwin, qui disait que ce n'est pas la plus forte ou la plus intelligente des espèces qui survivra, mais celle qui est la plus apte à changer. En effet, si on reprend l'évolution humaine depuis même presque plusieurs centaines d'années, voire millénaires, donc la vie sur la Terre, ceux qui résistaient, c'est ceux qui arrivaient à évoluer et savaient changer. Or, cette pandémie, aussi surprenante soit-elle, même si en termes de, on va dire, de pertes humaines, parce qu'on a tendance à valoriser ou à donner de la valeur à un événement par le nombre de décès ou de malades, c'est pas que cela, mais l'impact de cette pandémie a été extraordinaire dans le sens où il a chamboulé et affecté fortement notre quotidien, notre façon de faire les choses, nos façons d'être. Alors, dans un premier temps, avec le confinement, il a fallu brutalement la fermeture de tout ce qui est vie extérieure au foyer. Avec comme unique fenêtre, on avait le digital. Alors, imaginez ce qui s'est passé ou le confinement à une époque où on n'avait pas de digital. Ou peut-être qu'on n'avait que le téléphone fixe et pas de portable. Les choses auraient été encore beaucoup plus compliquées. Peut-être. On ne sait pas. On ne saura jamais. Puis, dans un second temps, avec le retour progressif à la vie normale, dans l'appréhension la plus totale. Donc, clairement, nous, citoyens du monde, et donc consommateurs aussi, on est passé par deux phases qui sont quand même assez inhabituelles. Est-ce que dans ce contexte-là, est-il encore envisageable de penser le marketing de la même manière qu'avant? Est-il possible de garder les mêmes plans marketing, les mêmes plans de communication qu'avant la crise? La réponse serait oui, seulement si vous voulez échouer. Al Ries, qui est auteur du fameux best-seller Les 22 lois du marketing, avait dit « Le marketing n'est pas une bataille de produits, c'est une guerre de perception. » Et le terme perception, je pense que ça peut être la colonne vertébrale de toute la présentation. C'est la perception des consommateurs qui a été fortement affectée.
Alors, comment la crise du Covid a impacté la perception du consommateur? Une crise de l'ampleur de celle du Covid, en fait, agit comme un filtre, un vrai, gros, épais filtre, qui modifie notre perception des choses. Pour cela, il faut comprendre l'impact de ce type d'événement sur la psychologie des gens. Là, déjà, je me mets à dos les consommateurs, les experts, pardon, les marketeurs experts. Là, je m'aventure aussi sur le terrain des scientifiques et des médecins et psychologues. En fait, lorsque l'inquiétude et la peur dominent tout le reste, passe après. Effectivement, quand on le sent dans notre quotidien, même avant le Covid, quelque chose qui nous préoccupe, qui nous angoisse, nos envies, entre parenthèses, classiques, vont passer outre. Notre mécanisme de survie nous pousse à surréagir parfois lors d'une menace. Donc, nous ne réagissons pas de façon normale, habituelle. Dans le cerveau, c'est l'amygdale. Alors, entre parenthèses, jusqu'au moment où je préparais la présentation, pour moi, l'amygdale, ça se retrouvait uniquement sur la gorge. Je ne connaissais pas cette graine qui est dans le cerveau, qui a une importance primordiale. Alors, c'est l'amygdale qui, semble-t-il, joue un rôle important dans nos émotions. Il est particulièrement réactif au danger, ainsi pour protéger l'organisme des menaces extérieures. Donc, si on récapitule un peu, notre perception a changé, et c'est de manière presque physiologique, et forcément, donc, l'attention de notre marché est soudain canalisée par la source de la menace. Ici, c'est le Covid. Et effectivement, rappelez-vous, les premières semaines, on avait du Covid partout. On allumait la télévision, on voulait savoir où ça en était, on regardait nos mails, on a regardé les brèves. Il y avait du Covid partout et c'était cette menace qui nous entourait. On ne savait plus, est-ce qu'il se transmettait par la main, dans l'air, dans l'eau, par quelle manière. Donc, nous étions réellement conditionnés par cette menace. Le changement de perception, il est bien là. Même si, encore une fois, je tiens à distinguer que ce changement de perception ne veut pas dire que tout allait mal. Encore une fois, le changement de la perception du consommateur est une chose, mais on a vu par moment qu'on généralisait et que tous les secteurs allaient mal parce qu'il n'y avait plus de consommateurs. Ce n'est pas vrai. Les consommateurs étaient toujours là, mais ils réagissaient différemment. Et à titre non exhaustif, parce que ça prendrait un peu plus de temps que les 40 minutes qui me sont imparties pour la présentation, mais cette crise économique, on la vit, c'est réel, on vit une récession qui est générale, qui, je pense, très peu de pays, pour ne pas dire aucun pays n'y échappera, qu'ils soient développés, peu développés, en voie de développement, tous vont passer par une période économique, de crise économique et de récession. Des secteurs qui ont le plus souffert, vous les connaissez, donc oui, on parlera du tourisme, on parlera du trafic aérien, où tout a été arrêté, les commerces de proximité, l'événementiel, l'art de manière générale, et j'en passe. Tous ces secteurs-là ont dû couper court à leurs activités et forcément, il n'y a plus de consommateurs, presque de manière légale. En revanche, il y a d'autres secteurs qui ont, entre parenthèses, profité de cette crise. Les laboratoires pharmaceutiques, pas tous, certains, qui avaient parié sur les bons médicaments ou sur les médicaments qui étaient plus demandés. L'industrie chimique et textile qui est précisément en rapport avec les mesures sanitaires, dans tout ce qui est des alcools, les masques, etc. Les entreprises actives dans le software, hardware, vidéoconférence, formation à distance, fournisseurs de services à domicile. Tous ces secteurs-là, la deuxième catégorie, ont profité quelque part, ou ont connu, on va dire, pour ne pas dire profiter, parce que le terme n'est pas adéquat de dire de profiter d'une phase de crise, mais ont connu une progression d'activité durant cette phase-là. Donc, nous avons dit jusque-là que la crise a chamboulé plein de choses. La crise a fait que notre perception, la perception du consommateur a changé, a évolué, et que c'est cette perception qui a changé, qu'est-ce qu'elle a impliqué? Comment les marketeurs ont réagi ou comment les départements marketing ont réagi? Alors, j'ai recherché pour voir des éléments un peu plus précis et je suis tombé sur une étude assez intéressante. Donc, c'est l'accompagnement dans le plan principal, donc une soupe d'études de marché à fort impact et riche d'enseignement. Alors, en fait, c'est une étude qui a été réalisée par le cabinet Newsquare, donc c'est un cabinet international spécialisé dans le marketing, et qui a réalisé une étude
sur un peu plus de 1000 entreprises de différents secteurs aux États-Unis. L'étude a eu lieu en début avril 2020 et elle portait sur 4 blocs essentiels. Donc, le premier, c'était quels étaient les défis des marketeurs suite à cette crise du Covid. Deuxième point essentiel, c'est comment les responsables du département marketing, ceux qui ont la décision, ont réussi à modifier leur stratégie et s'adapter un peu au télétravail. En anglais, on parle de remote work. Troisième point essentiel qui a été, analysé dans cette étude, c'est la révision des priorités et des budgets, l'allocation des budgets. C'était un point très important. Et enfin, et là encore, donc c'est un terme qui a été inventé par les marketeurs, mais si ce ne seront pas les marketeurs qui inventent les termes, donc qui en inventeraient, on parle de MarTech Tools. Donc ce sont les outils de marketing un peu technologiques qui ont été utilisés et dans quelle mesure ces outils ont facilité ce nouveau marketing. Donc ce sont les 4 piliers ou les 4 points qui ont été testés, ont été, on a posé des questions autour de ces 4 thèmes aux des spécialistes du marketing. Alors, on a posé des questions à qui En fait, on a touché, donc l'étude a touché les différentes personnes dans la hiérarchie de prise de décision en termes de marketing. Donc, il y avait les patrons, les directeurs, les managers et même des personnes qui étaient dans l'équipe marketing. Tous ont été touchés. En termes de secteur, là aussi, vous voyez, on a un peu tout. On a de la technologie, on a de l'industrie, on a des services financiers, des pharmaceutiques, de la santé, du e-commerce, de l'assurance, des banques et autres. Donc, vraiment, l'étude a touché un large spectre de secteurs. Alors, la quasi-totalité des équipes, donc si on ressort, premier insight, la quasi-totalité des équipes marketing ont travaillé à distance, donc en télétravail. On le voit sans tout lire, mais 87% des personnes questionnées reconnaissent que 100% de leurs équipes marketing ont travaillé en télétravail. Et on voit même quasiment la quasi-totalité est passée en télétravail en termes de marketing. Deuxième insight important, c'est que durant cette période, forcément, les départements marketing ont dû faire évoluer leurs priorités, leurs plans et leurs budgets. Clairement, pour ne donner que l'exemple de l'événementiel, tous ceux qui s'occupaient, qui se projetaient des salons, des événements durant le deuxième semestre 2020, tout ça a dû être reporté, transformé peut-être en webinar, mais l'évolution, le changement a touché aussi bien les priorités que les budgets. Troisième insight, le télétravail, il a créé de nouveaux défis, de nouveaux challenges pour réaliser le travail différemment. Donc, le work about work. Donc, il a fallu s'adapter. Maintenant, on verra par la suite que l'adaptation à ce nouveau mode de travail, en fait, est assez hétérogène selon les structures. Il y a des structures qui, dès le départ, étaient prêtes et du moins avaient déjà commencé à travailler avec certaine autonomie des équipes. C'est dans ce sens où c'est assez hétérogène au niveau de ce troisième insight. Quatrième insight, le canal qui est le plus aussi bien avec une forte progression de budget que d'investissement, c'est le digital. Et on voit sur le tableau de gauche les secteurs ou du moins les points de dépenses qui ont souffert de fortes chutes. On a tout ce qui est events en conférence, ce qui est événementiel physique, beaucoup. Donc, je crois qu'il y a un problème technique.
Donc, je crois qu'il y a un problème de connexion. Ah, on va dire. Donc, d'ici là, essayez de poser vos questions pour notre intervenant et on vous prie de nous excuser par rapport à cette panne technique. Donc, je crois que notre intervenant a perdu la connexion, donc on attend un peu. Merci pour votre compréhension.
Oui, je viens de voir votre message. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Parce que le quatrième insight. Quatrième insight, très bien. Parce que Pete a dit, effectivement, bah, parfait. Je vais laisser mon téléphone derrière, comme ça je vérifie. Donc je suis désolé pour les coupures. Alors je me remets sur ma présentation, share screen. Et voilà, on revient au quatrième insight. Donc je présente mes excuses à tout le monde, on arrange ça. Alors je reviens en arrière. Parfait. Alors, le quatrième insight, c'était, donc on revient, donc on parlait d'études d'impact sur la crise du marketing. Le quatrième insight qu'on avait dit, c'était que le canal digital, c'est lui qui avait plus profité de cette crise, donc en termes de budget, contrairement à tout ce qui est événement physique qui avait beaucoup perdu en termes de budget. Le cinquième insight était en fait était sur les entreprises qui utilisaient déjà ce qu'on appelait le fameux MarTech Tools de manière régulière. Et donc, ces entreprises-là, qui utilisaient une technologie en marketing plus évoluée, utilisaient beaucoup plus tout ce qui était en digital, mais aussi les outils informatiques dans leur quotidien, celles-ci n'ont pas autant subi de difficultés pour s'adapter à cette nouvelle phase. Donc, et j'avais conclu en disant sur cette partie que en synthèse de cette étude, le marketing, il a forcément évolué et dû changer durant cette crise. Les responsables de marketing et les patrons à leur niveau aussi dû revoir leurs priorités et modifier leurs plans. Les budgets ont été réalloués et le digital, le canal digital a beaucoup profité de ça. Et enfin, le télétravail, il a impacté la visibilité et la productivité des boîtes, mais de manière un peu disparate et selon si elles s'étaient déjà préparées à cela ou pas. Et on était passé au troisième partie du plat de consistance, et le marketeur. OK, la perception du consommateur a changé. Oui, l'étude de marché montre que le marketing globalement n'a pas été pratiqué de la même manière. Maintenant, qu'est-ce que ça implique pour le marketeur? Et là, on disait que les marketeurs vont nous dire, vous savez, il faut, avec les grands titres, un problème égale une opportunité. Il faut que les marques s'adaptent à ce nouveau contexte Covid. OK, très bien. Après, il y en a qui sont un peu plus punchy, un peu plus dramatiques, comme le président de WPP, une des plus grosses structures de marketing, de publicité en Grande-Bretagne, Martin Sorrell, qui dit que nous vivons une phase de guerre. C'est beaucoup plus grave que 2008, que le 11 septembre, etc. Très bien, mais tout ça, OK, on peut comprendre. Maintenant, ça implique quoi? Et je me suis dit, bon, le marketing, à la base, de manière assez simpliste, vous m'excuserez, c'est de déterminer un marché et a priori de comprendre les besoins du consommateur. Donc je me suis dit, bon, on revient un peu en arrière, à plus de 18 ans, 19 ans en arrière, et je reviens à la pyramide de Maslow. Et je me suis dit, tiens, on va faire une pyramide de Maslow avant et après. Et la pyramide de Maslow, avant et après Covid, la seule petite différence que j'ai trouvée, c'était un peu l'utilisation en bas de pyramide, c'était surtout l'utilisation des papiers hygiéniques. C'est vrai, rappelez-vous, en début de crise, il y avait un engouement vers ça, c'est impressionnant. Mais mis à part ce changement, la pyramide de Maslow reste dans les deux cas de figure identiques. Par la suite, vous me permettrez, je vais passer de temps en temps d'une à l'autre, voilà, tout va bien, je m'assurer que je suis toujours connecté. Alors, je repasse, donc la pyramide de Maslow, pas de changement réel, les personnes sont changées, mais pas les besoins. Maintenant, j'ai trouvé un graphe qui résumait bien ce que beaucoup de gens continuent à faire une confusion là-dessus, à savoir l'impact de la marque sur les ventes et l'impact de la promotion des ventes sur les ventes. L'impact de la marque et le poids de la marque, forcément, quand il est bien travaillé, favorise les ventes, mais sur le long terme. En revanche, la progression des ventes ou la promotion des ventes, elle fait progresser vos ventes, mais
manière assez courte, sur le court terme. Une fois que la promotion se termine, donc on fait monter les ventes, mais à un moment donné, ça rebaisse rapidement. Ce qui vous permet d'élever petit à petit votre plancher de vente, ben, c'est ce poids de la marque. Et ça n'a pas changé. C'est le cas avant le Covid, ce sera le cas après le Covid. Donc, on a vu la perception. On a vu aussi ce qui a un peu changé. Pas de changement au niveau des besoins. On est dans un moment difficile. Et dans un monde difficile, c'est ça qui a changé aussi, on ne vous demande pas d'être parfait, loin s'en faut. Ce qu'on vous demande, et là on touche le cœur de la présentation, c'est on touche 3 points, ce que j'appelais les ingrédients de ce nouvel état d'esprit. Il est en revanche demandé aux marketeurs d'avoir 3 qualités principales ou de penser à ces 3 ingrédients-là. Be human. Be human, c'est vraiment dans le sens global du terme. C'est vraiment recentrer sa réflexion sur pas que la compassion, mais sur l'être humain, sur ses besoins, sur le besoin sur l'écoute. Et donc, parce qu'aujourd'hui, l'être humain redevient au centre. Le deuxième point, be quick, être rapide. On n'a plus le temps et l'énergie de faire des campagnes, de réfléchir sur des campagnes très longtemps, parce que le temps peut changer trop rapidement. Donc, il faut être rapide. Et le troisième, c'est effectivement cette capacité de modifier, de changer, d'évoluer, de s'adapter. Ce sont les 3 ingrédients qu'on dirait, on les avait avant, mais ces 3 ingrédients étaient distillés dans plein d'autres. Aujourd'hui, ça focus sur ces 3 ingrédients-là. Un état d'esprit qui doit aussi être cohérent. Pourquoi cohérent? Mais cohérent de manière plus globale. Cohérent dans sa communauté, on verra un exemple. Cohérent avec les clients, forcément, on les vise, mais cohérent aussi avec les collègues. Cohérent dans sa communauté. En fait, la communauté, on la réactive, on la stimule. Et ici, vous avez juste une copie écran d'une initiative qui s'appelle Love My Local. C'est une initiative qui est en Grande-Bretagne, qui est gratuite, en fait, offerte à tous ceux qui ont des locaux commerciaux, pubs, restaurants, bars, et qui leur permettent d'être au contact de leurs clients au niveau du quartier. Ils peuvent leur faire parvenir ce qu'ils consommaient avant, de manière sécurisée, en respectant les barrières sanitaires, etc., mais qui permet aussi aux clients de soutenir financièrement leur bar, leur pub, leur restaurant. Et donc, il y a une création de communauté qui a été renforcée durant cette phase de Covid. Love My Local, qui est une initiative qui a eu énormément de succès en Grande-Bretagne. Alors, je reviens juste pour revérifier que tout va bien, on continue. En fait, je vais mettre le chargeur aussi pour éviter, excusez-moi, qu'il y ait un problème à ce niveau-là. Voilà. Donc, au niveau des clients, on écoute, on comprend et on aide les clients. Et là, je vous ai sorti un exemple du site Xero Central. Alors, Xero Central, c'est une initiative d'une société qui s'appelle Xero, américaine, qui fait dans le software de comptabilité et qui a mis en place une plateforme pour soutenir ses clients, pour expliquer aux clients qu'il y a des problèmes de trésorerie, des problèmes de remboursement de crédit, que les clients ont un numéro de téléphone, appelé pour se renseigner. Et donc là aussi, on est dans l'écoute, on comprend et on aide. Si on faisait pas, le client n'est plus vu uniquement comme un client, mais comme une personne qui a des besoins qui sont même mais qui le sont, qui viennent avant ce besoin d'être un client. Là aussi, notre exemple d'une société qui s'appelle Playroom et qui met l'accent que finalement, voilà, play is never cancelled. Donc, même si on est dans une phase compliquée et difficile, il faut continuer à jouer, keep playing. Donc, il faut aussi les faire sourire et donner envie à nos clients. Au niveau des collègues, là aussi, garder le même état d'esprit centré sur l'humain. Donc, être plus attentif à leur santé mentale, être attentif s'ils ont un besoin financier. Là aussi, continuer à essayer de créer des espaces de détente et des moments de détente avec eux. Bien sûr, rester connecté et continuer à communiquer. Donc, en gardant cela en tête, que votre campagne soit formalisée, très formalisée ou pas,
Parce que là aussi, le meilleur est l'ennemi du bien est une citation qui est plus valable aujourd'hui que jamais. Vos idées peuvent avoir un impact d'une valeur exceptionnelle sur votre audience durant cette période. On ne cherche plus la perfection, c'est vraiment le fait de toucher, d'être proche de vos consommateurs. D'où l'importance du marketing en temps de crise. D'ailleurs, je ne sais pas s'il se voit au niveau de l'écran, mais on a barré le mot importance et je remplace par value, valeur. La valeur du marketing en temps de crise. Parce que le marketing, au niveau de la communauté, il vous permet de se dire qu'on est là, nous sommes là. Les conseils lui permettent à l'entreprise de dire à ses clients qu'on est des gens sérieux, des conseillers sérieux, et c'est important. Enfin, là aussi, de répondre à leurs questions permet de les rassurer et de dire quelque part, on crée une confiance sur le long terme. En tant que patron, je sais qu'on n'est pas trop, on est déjà à 40 minutes, en tant que patron en marketing ou à la tête de la chaîne de décision de marketing, effectivement, il faudra revoir ce que nous avons dit, donc ces 3 ingrédients, et les mettre aussi bien dans la stratégie que dans le contenu que dans le travail. C'est absolument le faire dans ces 3 niveaux. De même, pour une vision plus globale du marketing, de la solution marketing de votre entreprise, donc que ce soit au niveau des services, que ce soit au niveau du contenu ou au niveau des softwares, donc des logiciels. En dessert, j'essaierai d'être très très court, on a dit souffler aux fruits de la passion et des valeurs humaines. Ce que nous avons dit ne remet nullement en cause les fondements du marketing moderne, surtout quand c'est dit par un financier. Donc, il ne faut pas dire qu'on chamboule tout. Non, il y a cette perception qui a été fortement touchée et fortement, avec une perception fortement touchée. Donc, il va falloir s'y adapter. On a vu un peu comment le faire. Enfin, je finis avec une citation que je trouve très sympathique et simple de Sue Ann Bubays. Out of constraints comes creativity. Donc, des contraintes provient ou naît de la créativité. Out of chaos comes growth. Du chaos vient la croissance. Et out of fears comes love. De nos craintes, de nos peurs vient l'amour. Voilà, je termine avec cette belle citation.